mal. Ces gens attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il est question de l'apôtre Paul, celui qu'on appelle Saul de Tarse. Il prêche Jésus-Christ, mais avant de prêcher Jésus-Christ, ce monsieur qu'on appelle Saul de Tarse, qui est devenu Paul, il tuait les chrétiens. Il n'aimait pas les chrétiens. Il tuait les apôtres. Il brûlait les églises. Il égorgeait ceux qui croyaient en Jésus. Et un jour, sur le chemin de Damas, Dieu a frappé cet homme qu'on appelle Saul de Tarse d'aveuglement. Et il ne voyait plus clair. Il avait besoin de l'homme pour le diriger. Mais Dieu le visite et lui dit, je m'appelle Jésus-Christ. Que pourquoi tu persécutes mon église? Pourquoi tu tues mes pasteurs et tu fais du mal aux chrétiens? Alors, comme tu ne sais pas qui je suis, je vais te rendre aveugle. Pour que tu saches que c'est moi Jésus, je suis Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu que je suis, j'ai pris une forme des hommes et venu parmi vous sur la terre que tu vas penser que je ne suis pas Dieu. Désormais, je verrai qui va te sauver. Il a commencé à crier, faire tout, il est resté aveugle. Et Jésus lui a dit, ne t'en fais pas. Quand vous allez arriver à Damas, je vais aller révéler à un de mes serviteurs qu'on appelle Anania. Il va venir et il va prier pour toi. Et lorsqu'il va t'imposer les mains, tu vas recouvrer la vue. À partir de ce moment, tu sauras que les pasteurs, c'est moi Dieu, je suis en eux. Et maintenant, toi, lorsque tu seras guéri, je vais t'utiliser comme apôtre aussi, comme pasteur aussi. Et tu vas aller évangéliser. Mais à cause de ce que tu as fait pour mon nom, tu verras aussi que tu seras persécuté sévèrement. Et c'est ainsi qu'un homme du nom de Anania a reçu la visitation de l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit lui a révélé qu'il y a un meurtrier qui se nomme Saul de Tarse. L'homme de Dieu dit, oui, je le connais. Il dit, d'accord, tu vas aller prier pour lui. Il dit, je ne peux pas partir prier pour lui. Lui là, il est très méchant, c'est un cruel homme. Il n'aime pas les chrétiens. Jésus dit, quand je te donne un ordre, c'est que j'ai tout apprêté. J'ai tout disposé pour le succès. Rien ne t'empêchera. Il dit, j'ai compris. Il a demandé l'avis de Pierre et des autres apôtres. Il est parti. Et Dieu lui a indiqué exactement le côté de la ville où il était. Même le numéro de la porte, le bâtiment, à quel étage il était. Et Dieu, Jésus-Christ, va dire à cet homme de Dieu, Anania, que quand tu vas finir de prier pour lui, que ses yeux vont s'ouvrir, tu vas lui donner un nouveau nom. Je vous dis que le nom là, c'est lié à votre destinée. Et qu'il ne va plus appeler Saul de Tarse, mais tu vas l'appeler Paul. L'homme de Dieu dit, j'ai compris, et il est parti dans le quartier dont Dieu a précisé, et effectivement, il va trouver Saul de Tarse. Il va demander, est-ce qu'il est devenu aveugle? On dit oui. Ils sont allés lui dire qu'il y a quelqu'un qui cherche à te voir. Et ce qui m'a plu dans cette histoire de Paul, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu, que les gens ignorent, est allé aussi dire à Saul de Tarse que demain à cette heure précise, un homme de Dieu viendra ici, il priera pour toi, il t'imposera les mains, et il va te dire tout ce que tu dois faire pour mon œuvre. Et lorsqu'on va lui dire, Saul, quelqu'un te demande du tel nom, il dit, hé, c'est que Jésus là, il est dangereux. J'ai eu un rêve, une vision là, où il m'a dit que quelqu'un va venir prier pour moi qui s'appelle comment? Anania, non? On dit oui, il s'appelle Anania. Il dit, ah, mais le nom exact, c'est le nom que j'ai reçu dans mon rêve. On dit oui, c'est comme ça Jésus il est. Il fait les choses qui étonnent. Jésus étonne les gens. Et tellement c'est étonnant, on dit non, c'est trop facile. Frère bien aimé, écoute bien la révélation. Il ouvre la porte, il rentre. Avant même que l'homme de Dieu parle, il dit, tu t'appelles Anania. Il dit oui.
Le Seigneur t'a visité, t'a dit de venir faire telle chose. Il dit oui. Fais-le alors. Automatiquement, il impose les mains à l'homme qui persécute l'église, qui met les chrétiens en prison, qui les égorge et qui les tue, qui dit du faux sur les pasteurs. Il dit, il ressent comme des écailles sont tombées de ses yeux. Quand il a soulevé les paupières, il a vu le visage de l'homme de Dieu. Il a revu clair à nouveau. Il a jeté son épée, enlevé les habits de soldats qui étaient sur lui. Il dit, désormais, je vais servir Jésus-Christ. Désormais, je vais parler de Jésus-Christ. Que je n'ai jamais vu un Dieu pareil. Un Dieu qui est vivant et qui est réel. Et après que il a revu à nouveau, il a demandé à l'homme de Dieu d'aller le baptiser. Ils sont allés le baptiser automatiquement. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. L'onction est descendue sur lui. Le même jour, il a commencé à évangéliser. Celui que le serpent a mordu là, Actes chapitre 28 là, que je viens de lire là, le verset 1 au verset 6 là, il a commencé à évangéliser, prêcher partout. Il convertit les autorités, les rois, les ministres, même des pasteurs, toutes les religions. Quand il parle net, il ne peut pas tenir, ils deviennent chrétiens. Donc les gens commencent à être jaloux, le persécuter, ils le mettent en prison, ils le libèrent, ils conspirent, ils veulent le tuer, on veut l'enlever. Ils ont tout fait, rien n'a marché. Et le jour là où le serpent l'a mordu là, ils sont en train de l'envoyer en Italie, à Rome, pour aller le juger et puis le tuer là-bas. Et quand ils ont pris le bateau a explosé. Il a demandé à tous les soldats et tous les prisonniers que personne ne va mourir. Ne soyez pas troublés. On va tous arriver à bon port. Malgré qu'il n'y a plus. Il n'y a plus de bateau. Quand ils se sont tous réveillés, le Seigneur a dirigé chacun d'eux sur la plage de Rome, en Italie. Et c'est dans leur marche, ils ont vu une petite île quelque part. Comme il faisait froid, il y a des gens qui étaient là-bas qu'on les appelle les barbares. Et ils ont allumé du feu. Maintenant, quand le feu diminue, on met des fagots dedans, des broussailles dedans, pour faire vivre le feu. Et c'est en cela, Saul de Tarse est parti ramasser des fagots de bois. Et en mettant dans le feu, à cause de la chaleur, il y a un serpent qui est sorti et le serpent l'a piqué. Regardez ce que les gens disent. Ils disent que c'est un faux pasteur, c'est un faux type, c'est un féticheur, c'est un anarcheur, c'est un usurpateur. C'est à cause de ça, le serpent l'a piqué. Sa main est levée comme ça, hein? Un gros serpent accroché dessus, en train de le mordre. Il regarde avec les yeux. Ils ont commencé à le critiquer. Il va mourir. Lui, là, Dieu n'est pas avec lui. C'est à cause de ça. Dieu est venu le frapper ici à le serpent là. Lui, là, Dieu n'est pas avec lui. Ils ont commencé à le critiquer. Depuis combien d'heures ils sont là, ils attendent qu'il va mourir. Le serpent lui-même là, Saul l'a jeté dans le feu, il est mort. Donc ils attendent qu'il va gonfler, et puis il va mourir. Depuis ils sont là, le serpent ne meurt pas. Depuis ils sont là, le serpent ne... Comment on appelle? Paul ne meurt pas. Ils sont là, l'apôtre ne gonfle pas. L'homme de Dieu ne meurt pas. L'homme de Dieu est là. Ils l'ont regardé jusqu'à... Ils ont dit, hey, lui là, c'est pas l'homme. Hein. On dirait qu'on s'est trompé sur son cas. Lui là, c'est un Dieu. Lui là, c'est un Dieu. Lui là, c'est quelqu'un qui commande les serpents. C'est quelqu'un qui commande le diable. Lui là, c'est pas petit l'homme. Hein. Ils ont commencé à célébrer. Frère, la puissance de Dieu qui est en toi, c'est pour imposer le respect. On n'est pas arrivé à un temps où nous, on vient sur les réseaux sociaux pour copier les Shintok. Non, non, non. Loin de moi. Je suis ici. Quand tu vas me voir tous les jours, c'est pour faire des kilomètres d'avancement dans la foi. Tu ne peux pas te connecter à ce temps de prière sans recevoir la même onction qui est dans le sang de Paul. La même onction qui a tué le serpent. Au lieu que lui-même va mourir, l'onction de Jésus a tué le serpent. Les gens qui étaient en train de critiquer, eux-mêmes sont venus l'honorer. Frère, lève la main vers l'écran de ton téléphone. Dis, je change la situation dans ma vie en ma faveur. Dis, je change la situation de ma vie en ma propre faveur. Au nom de Jésus. La situation que le diable veut t'imposer pour que tu sois humilié là. Cette situation-là,
je la change en ta faveur. Je déclare qu'à travers cette situation, tu sois révélé aux nations, tu sois élevé, que tu connais des percées, que tu deviennes riche, que tu connais des victoires et des délivrances. Cette situation ne te tuera pas. Ce serpent ne te tuera pas. Car le Dieu que tu sais l'a déjà vaincu. La Bible déclare qu'il a fait quoi? Il l'a exposé en plein 15 heures. Entre midi et 15 heures, ils ont pendu Jésus. Il a exposé les œuvres des mystiques, des francs-maçons, des sorciers. Il a vaincu les dominations, les autorités, les forces occultes à travers sa mort à la croix. Il nous a communiqué sa vie à travers la Pâque, le pain de vie qui est la chair de Jésus-Christ, à travers son sang, qui est ce vin que nous avons bu, oui, qui est ce jus de raisin, qui est cette eau, ce breuvage vivant qui est en toi, qui coule en toi, assèche la maladie, assèche la sorcellerie, assèche les démons, assèche Satan, tout ce qui est en toi qui devrait te tuer. Je déclare par la parole de Dieu, selon Actes des Apôtres chapitre 28, le verset 1 au verset 6, que tout ce qu'ils ont mis en toi pour te tuer, te fasse vivre, te fasse vivre, te fasse vivre. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas par la main d'un homme, tu ne mourras pas par le venin des sorciers, tu ne mourras pas par empoisonnement, tu ne mourras pas par des ballons, tu ne mourras pas par l'accident, tu ne mourras pas par la sorcellerie, tu vivras, tes cheveux seront blancs, tu vieilliras, tu travailleras, tu moissonneras beaucoup de richesses, tu réaliseras tes rêves, tu accompliras l'œuvre de Dieu, tu achèveras ta course, tu réaliseras la vision avant de quitter la terre et tu rentreras dans le paradis, rassasié de jour, comblé de jour, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nul ne pourra te résister. Au nom de Jésus, tu n'es pas maudit, tu es béni de Dieu. Comme ils disent le nom du diable. Cabra la chata. Les mains en sous de rebo. Kambata rechete. Roubara sata. Makabara do solebo. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, active en moi ton pouvoir. Active en moi ta puissance. Sur la base de Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1 au verset 6. Que ton feu en moi s'allume avec puissance et force et consume mes ennemis. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons ouvrir les mains. Nous allons prier et boire le sang de Jésus. Que tout ce qui est en nous qui nous empêche d'avancer, de prospérer, d'être rétabli, d'être en haut, de connaître la paix, le bonheur, la joie et la victoire, nous allons les détruire par le sang de l'agneau. Prie avec moi, ouvre les mains, dis avec moi, au nom de Jésus. Quelqu'un ouvre son micro pour que je sache que tu as répété. Une personne ouvre ton micro. Quand je dis au nom de Jésus, tu dis au nom de Jésus. Tout ce que je dis, tu dis aussi. Tout le monde. Mais une seule personne, ouvre ton micro. Au nom de Jésus. Abiba, il faut ouvrir ton micro. Abiba, il faut ouvrir ton micro. Fais vite, vite. Abiba, tu dors. Anénébo dit Abiba n'a qu'à ouvrir son micro. Les deux même, ils dorment bien. Ça, c'est grave. Jésus de Nazareth. Alléluia. Anéné, tu te réveilles. Au nom de Jésus. Aïe! Regardez les gens comme ça. Madame dort, sa fille aussi dort. C'est grave, hein? Pas. Bon. C'est pas comment même. Emmanuela, ouvre ton micro et tu répètes avec moi. Dis au nom de Jésus. D'accord. Au nom de Jésus. Répétez ensemble avec moi. C'est pas sa voix, je sais que vous avez répété. Au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la vie. Le sang de la victoire. Le sang de la guérison. Le sang du triomphe. Le sang de la restauration.
Je bois le sang de vie de Jésus en moi. Au nom de Jésus, que tout ce que j'ai mangé, volontairement et involontairement, tout ce que j'ai mangé spirituellement et physiquement, tout ce que j'ai mangé sur la table des démons, tout ce que j'ai mangé sur l'autel du diable, à travers des sacrifices au village, à travers des animaux sacrifiés, à travers des rêves ou des songes, tout ce qui n'est pas de Jésus qui est en moi, tout ce qui provient de la sorcellerie qui est dans ma vie, tout ce qui provient des marabouts qui est dans ma vie, sors et va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, mets tes mains comme ça. Dis, je bois le sang de Jésus. 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 Tout démon en moi, toute maladie en moi, tout envoûtement en moi, tout blocage en moi, toute stérilité en moi, sors, 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 au nom de Jésus. Dis, je renonce au lien avec la sorcellerie de la famille de mon père et de ma mère. Je renonce au lien de la sorcellerie de ma belle famille. Je me déconnecte de ces liens diaboliques par le sang de Jésus. Je déclare que je suis connecté à Jésus-Christ par le sang de l'agneau. Et l'esprit de Jésus est en moi. La vie de Jésus est en moi. La victoire du Christ est en moi. Le règne de Jésus-Christ est en moi. Désormais, tout ce qui n'est pas de Jésus, qui me tient dans la médiocrité, dans le chômage, dans le déshonneur, dans le blocage, dans l'humiliation, dans la maladie, dans la stagnation, dans la prison spirituelle, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé par le sang de l'agneau, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Esprit des démons, sortez de ma vie. 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 Envoûtement, sors. Envoûtement, sors. Envoûtement, sors. Blocage, sors. Malédiction, sors. Démon, sors. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je renonce à vos œuvres. Vos œuvres impures et diaboliques sont vaincues en ce jour. Vos œuvres impures et diaboliques sont vaincues en ce jour. Je déprogramme la mort précoce sur ma vie par le sang de Jésus. Je déprogramme tout ce qui est AVC par le sang de Jésus. Je déprogramme tout ce qui est stérilité par le sang de Jésus. Je déprogramme tout ce qui est chômage, retour en arrière, non-accomplissement par le sang de Jésus. Je déprogramme tout ce qui est mort prématurée, tout ce qui est accident, tout ce qui est agression, vol sur ma vie par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau me libère. Le sang de l'agneau me libère
et amène à la confusion ceux qui prient contre ma vie, ceux qui chaladent contre ma vie, ceux qui font des incantations contre ma vie. Je les amène à la confusion par le pouvoir du sang de Jésus, par le pouvoir du sang de Jésus. Je renonce à Satan et ses démons. Je renonce à Satan et ses démons. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens au royaume du Dieu vivant. J'appartiens au Dieu d'Abraham. J'appartiens au Dieu d'Isaac. J'appartiens au Dieu de Jacob. Mon âme est scellée en Christ. Mon âme est scellée en Christ. Ma vie est un témoignage. Je marche et j'avance. Je me lève et je travaille. Tout ce que mes mains touchent réussit. Tout ce que mes mains touchent réussit. Toute parole de ma bouche devient vie et esprit. Toute parole de ma bouche devient miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute forme d'échec sur ma vie est transformée en succès. Au nom de Jésus. Je déclare par le sang de l'agneau toutes les paroles négatives qui ont été dites sur ma vie sont annulées. Sont annulées. Sont annulées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Toute forme de tombe qu'ils ont creusé pour t'enterrer avant ta mort, tous ceux qui ont creusé cette tombe vont tomber eux-mêmes et ils vont mourir au nom de Jésus. Toute personne qui a payé un cercueil dans le spirituel pour t'enterrer, je déclare que sa vie même soit dans ce cercueil. Au nom de Jésus. Toute personne qui a réservé un corbillard pour envoyer ton corps au village, je déclare que lui-même son corps soit dans ce corbillard. Au nom de Jésus. Toute personne qui a planifié ton échec, j'emmène cet échec sur ta propre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Jésus-Christ soit élevé à jamais. Bien-aimé, quand je donne l'heure pour m'appeler, vous remarquez que les gens bloquent le réseau. Au lieu de là, ils ne donnent pas l'heure. Mais il faut savoir la vérité. En vérité, mes téléphones sont à moi. Donc n'importe quelle heure tu m'appelles, il peut décrocher. Voilà, c'est fini. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. S'il ne doit pas, il décroche. Donc ça veut dire que quoi? Il ne faut plus me laisser le réseau. Voilà. Hier, je vous ai donné même, il a dit 1, 30 ans. Il a dit, à partir de 7h30, ils ont coupé le courant. C'est à 18h25, le courant est venu. À cause de parce qu'il a dit, appelez-moi. Ils ont coupé le courant à 18h25. Quand ils savent qu'ils vont partir prier là, c'est là qu'ils ont envoyé le courant. Les gens comme ça, là, vous pensez qu'ils vont aller au paradis. Frères et sœurs, prends ton offrande en selon nos prières et puis en partie dormir. Prends ton offrande en selon nos prières et en partie dormir. On ne fait rien, le diable et puis ses bébés. Éternel Dieu d'Abraham, sur la base de cette offrande, je scelle chacune de mes prières. Je scelle ce temps d'adoration et de prière. Je scelle nos victoires, notre délivrance. Je scelle ta parole reçue en ce jour dans nos vies, cette fois dans le sang de Jésus-Christ. Je scelle, Seigneur, les témoignages qui accompagnent ce temps, des témoignages à la gloire de Jésus-Christ, cette fois dans le sang de Jésus-Christ. Je maudis tout esprit qui s'attaque à l'exaucement, au miracle, à la puissance, à la guérison, à la restauration et à la restitution par cette offrande au nom de Jésus-Christ. Je proclame que périssent tout homme, toute femme, tout enfant, tout jeune, tout vieillard, tout démon, tout prince, toute œuvre du diable, qu'ils périssent eux et leur esprit, qui vont s'attaquer après ce temps à votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen puissamment. Remercions le Seigneur. Éternel, te remercions, te rendons grâce. Toi, tu as tout disposé pour que nous puissions invoquer ton nom et te prier. Et je sais que nous avons été bénis. Je sais, Seigneur, ce que tu as fait, que nos yeux ne voient point. Et tu rends grâce pour cela. Ce que nos yeux voient, je te dis merci. Que ton nom soit glorifié. Demain, c'est jeudi. Nous te confions ce jour de jeudi. Nous te confions toutes nos activités, nos allées et nos retours. Tout ce que nos mains toucheront connaissent le succès, la réussite, la prospérité. Que la gloire de Dieu environne tout ce que tu feras ce jeudi au nom de Jésus-Christ. Que ton départ soit béni, que ton retour soit béni. Tout ce jour que tu feras dehors soit béni au nom de Jésus-Christ. Je proclame que ce jeudi, que tu ne verses pas les larmes pour pleurer à cause d'un problème ou un malheur. Je déclare que tout ce jeudi soit jeudi rempli de bonheur et de paix. Bonheur et de paix pour toi, ton pays et le lieu où tu vis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te visite puissamment cette nuit et qu'il te donne de connaître les cœurs des hommes avec toi, les pensées des gens avec toi, tous ceux avec qui tu travailles, tous ceux avec qui tu marches. Que Dieu révèle ce qu'il pense de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Couvre-toi avec le sang de Jésus. Éternel, rends-moi invisible
inaccessible, indomptable, et même inflexible par ton sang devant le retour des démons et les flèches de mes ennemis et les agents du diable. Que ton sang me couvre en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les mains ouvertes vers l'écran du téléphone, chantons le lien d'amour. Si tu es seul, tu le fais. Toi seul, à deux, prenez-vous mettre dans la main et chantons. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Pour ceux qui veulent faire leur offrande, le numéro est épinglé sur TikTok. C'est Wave et puis c'est Orange Money. Pour vous qui connaissez, vous pouvez écrire en commentaire. Bien aimé dans le Seigneur, je demande à une sœur remplie de l'Esprit de Dieu de me donner le sujet de prière de la semaine. Chap, chap. Chap, chap. Que l'Éternel délivre la Côte d'Ivoire. Donne-nous ton nom d'abord. Donne-nous ton nom d'abord. La soeur aussi, Yvonne. Yvonne aussi, on t'écoute. Que l'Éternel délivre la Côte d'Ivoire de force occulte comme au temps de Moïse au nom souverain de Jésus-Christ. Main droite sur ton cœur, nous prions afin que notre Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu des armées, délivre la Côte d'Ivoire, notre nation, le peuple ivoirien, des forces occultes comme au temps de Moïse. L'Égypte tenait en captivité le peuple juif, les Israélites. Ils ont été délivrés par la main toute puissante de notre Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous, en Côte d'Ivoire, des forces occultes. Prions au nom de Jésus. Seigneur, on se donne par la foi et par la puissance, mais par la vertu de ton Esprit Saint, nous proclamons ce que tu as fait au temps de Moïse, en délivrant Israël de l'emprise de Pharaon pendant 4 siècles. Éternel, renouvelle cette même grâce pour notre pays, la Côte d'Ivoire, en délivrant la Côte d'Ivoire des forces occultes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, même puissamment. Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face. Mes adversaires, tu vois d'une ma tête, ma queue de vol. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison des anges jusqu'au fin des jours de notre Christ. Amen. Demain, 22h, 23h10. Demain, 22h, 23h10. On se prend demain. Bye bye. Bonne nuit à tous. Shalom.